Virginie Monck a vécu ce qu'il y a de pire pour un parent. Il y a 3 ans, sa fille Émilie a mis fin à ses jours à 17 ans, après des années de moqueries, de coups et de rabaissement de la part d'élèves au collège Notre-Dame de la Paix, à Lille. En cette journée contre le harcèlement scolaire, elle revient sur cette terrible épreuve. Le sentiment que j'ai depuis le décès d'Émilie, j'ai toujours un sentiment de tristesse profondément, de culpabilité, de ne pas avoir pu faire quelque chose, de ne pas avoir, comme elle ne nous avait pas dit à quel point elle était harcelée. Voilà. Je me dis toujours si on avait su, voilà, on aurait changé tout de suite d'établissement, on aurait pris les mesures nécessaires. Moi, quand elle rentrait, je lui faisais un câlin, je lui disais comment ça s'est passé ta journée, parce que j'essaie toujours de la faire parler. Nickel, pas de problème. Tout. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais imaginer en dehors des vols ou des choses comme ça pour lesquelles elle était obligée de me prévenir, puisque du coup, elle avait plus sa carte de cantine, elle ne pouvait pas faire ses devoirs ou des choses comme ça. Là, j'étais bien obligée donc je mettais des mots dans le carnet de correspondance, où j'allais voir les enseignants, la professeure principale. Mais sans mesurer le moins du monde la violence de tout ce qu'elle a subi. Un corps enseignant qui n'a pas été, selon cette maman, assez attentif à la détresse de sa petite fille dès qu'elle passait le portail du collège. À toutes les réunions parents-élèves, j'allais rencontrer les enseignants, je leur disais voilà, Émilie m'a pas l'air épanouie, est-ce que tout va bien? Et la réponse toujours des enseignants c'était oh tout va bien, elle est première de sa classe. Enfin voilà, pour eux, aller bien, ça veut dire ne pas faire de vagues, être discipliné et avoir des bonnes notes. En fait, il n'y a que ça qui les intéressait. Le mal-être, la socialisation, ils s'en fichaient complètement. Émilie, on a retrouvé des dizaines de pages où elle dessinait des visages, des jambes. On se moquait d'elle parce qu'elle avait un grand front. On lui disait qu'elle était la plus moche du monde, enfin des choses comme ça. Elle voulait même plus qu'on la prenne en photo les derniers mois de sa vie parce que elle avait fini par se voir comme une espèce de monstre qui mérite pas de vivre. Et c'est ça qui l'a menée au suicide. Un geste qui laissera à jamais des interrogations pour Virginie. J'ai jamais réussi à avoir une personne pour répondre à mes questions. Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous fassiez des choses comme ça? Et c'est très frustrant, c'est très... je pense que... En plus, ils étaient jeunes à l'époque. C'était des enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Donc des adolescents. Et je tiens compte de ça, c'est-à-dire que je pense que peut-être si j'en rencontrais avec qui je pouvais discuter et qui exprimait des regrets sincères, hein, bien sûr, je pense que je pourrais envisager même de pardonner peut-être. Contre le harcèlement, Virginie Monck a aujourd'hui un conseil à donner. C'est vraiment pour ces élèves-là, il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur de parler. Après, l'interlocuteur, ça peut être vraiment un adulte, un enfant, quelqu'un de l'école, de la famille, en dehors. Mais surtout, il ne faut pas rester seul dans son silence, puisque les choses ne vont pas s'arranger en restant silencieux. Peut-être même qu'en faisant ça, on va aider d'autres personnes qui sont également victimes. Et aussi faire prendre conscience aux agresseurs de ce qu'ils font. Parce que par la suite, ils vont devenir des adultes et qui auront des enfants, qui seront peut-être un jour aussi eux-mêmes harcelés. Ou harceleurs. Des ceintures et des nœuds